Comment arrêter de bloquer vos bénédictions? Accueillir les bénédictions abondantes de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, nous entamons un voyage spirituel, une exploration d'une vérité profonde souvent négligée par de nombreux croyants bien intentionnés. Comment cesser de bloquer vos bénédictions? C'est un message enraciné dans la sagesse de la Bible et basé sur la compréhension que beaucoup d'entre nous, malgré notre foi, entravons involontairement les bénédictions que Dieu désire prodiguer. Dans ce message d'encouragement, nous plongerons profondément dans les raisons pour lesquelles certaines bénédictions restent insaisissables, et nous dévoilerons cette étape biblique pour vous aider à cesser de bloquer vos propres bénédictions et à inaugurer une saison d'abondance, de joie et d'épanouissement sans précédent. Le voyage commence par une prise de conscience profonde. L'ignorance est une barrière redoutable aux bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Dans Osée 4 verset 6, le Seigneur se lamente et nous dit: « Mon peuple est détruit par manque de connaissance. » Ce manque de connaissance s'étend à notre compréhension des bénédictions, de ce qu'elles sont, de comment elles se manifestent, et pourquoi elles nous échappent parfois. L'ignorance revêt de nombreuses formes. C'est la conception erronée selon laquelle les bénédictions sont uniquement matérielles, ignorant les richesses spirituelles que Dieu offre. C'est l'incapacité de reconnaître les bénédictions déguisées en périodes difficiles. C'est le manque de discernement pour voir la main de Dieu à l'œuvre dans notre vie quotidienne. Dans notre ignorance, nous érigeons involontairement des barrières qui obstruent le libre cours des bénédictions de Dieu. Ces barrières découlent souvent de croyances profondément enracinées, d'attitudes et de comportements qui entravent la plénitude de la faveur de Dieu. Voici quelques exemples de barrières qui parfois se dressent entre Dieu et nous, et qui nous empêchent de voir nos bénédictions. 1. Incrédule et doute. Le doute est un adversaire puissant des bénédictions. Quand nous remettons en question les promesses de Dieu ou doutons de sa capacité à nous bénir, nous érigeons une barrière substantielle entre nous et son abondance. 2. Le péché et le manque de pardon. Le péché non confessé et les rancunes entretenues peuvent créer une séparation entre nous et Dieu. Le péché perturbe notre relation avec lui, nous privant de l'expérience de ses bénédictions. 3. La peur et l'anxiété. S'inquiéter pour l'avenir, craindre l'inconnu et ne pas avoir confiance en la provision de Dieu peuvent nous paralyser, bloquant les bénédictions qu'il a prévues pour nous. 4. Matérialisme et attachement mondain. Notre quête incessante de biens matériels et de succès mondains peut nous égarer, nous éloignant des bénédictions spirituelles que Dieu veut nous accorder. 5. Dialogue interne négatif. Les pensées négatives et le doute de soi peuvent devenir des prophéties autoréalisatrices qui entravent les bénédictions de Dieu dans nos vies. Bien-aimés frères et sœurs. Comme vous pouvez le constater, nous avons de nombreuses barrières connues et inconnues qui entravent inconsciemment les bénédictions que Dieu désire nous accorder. La nécessité de lever ces barrières n'est pas simplement une question de commodité, c'est essentiel pour vivre pleinement la grâce, l'amour et l'abondance de Dieu dans nos vies. Tout d'abord, considérez l'impact de l'incrédulité et du doute. Quand nous entretenons le scepticisme quant aux promesses de Dieu et que nous doutons de sa capacité à nous bénir, nous limitons involontairement son œuvre dans nos vies. Le doute est comme un nuage qui obscurcit l'éclat des promesses de Dieu, entravant la lumière de ses bénédictions. Il est donc urgent de confronter et de dissiper le doute avec une foi inébranlable. De plus, le poids du péché et du non-pardon crée un abîme entre nous et le divin. Le péché perturbe la relation harmonieuse que Dieu a prévue pour nous, empêchant le flux sans entrave de ses bénédictions dans nos vies. L'urgence de lever cette barrière réside dans la restauration de notre communion avec Dieu. La repentance et le pardon ne sont pas simplement des actions, ce sont des chemins vers l'expérience sans entrave de la grâce et des bénédictions de Dieu. La peur et l'anxiété, ces voleurs silencieux de la joie, nous privent de la paix qui surpasse toute compréhension. Ils érigent des murs qui nous enferment dans les limites de nos inquiétudes, nous empêchant d'entrer dans les bénédictions illimitées que Dieu a en réserve. L'urgence ici est de remplacer la peur par la confiance, de remettre nos angoisses à celui qui détient l'avenir. En le faisant, nous nous ouvrons à la paix qui invite les bénédictions à couler librement. Le matérialisme et les attaches mondaines agissent comme des distractions subtiles, détournant notre attention des trésors éternels. L'urgence de se débarrasser de ces attaches réside dans la reconnaissance que la poursuite du succès mondain peut devenir involontairement une barrière aux bénédictions spirituelles que Dieu veut nous accorder. En nous détachant du temporel, nous faisons place aux bénédictions durables et significatives que Dieu désire verser dans nos vies.
Le dialogue négatif avec soi-même, les chuchotements qui sapent de l'intérieur, répercutent les murmures de l'adversaire, obstruant le chemin des bénédictions de Dieu. L'urgence surgit dans le remodelage de cette narration interne, car en alignant nos pensées sur la vérité de Dieu, nous créons un terrain fertile pour que les bénédictions prennent racine et prospèrent. Lorsque nous priorisons notre relation avec Dieu et alignons nos vies sur sa parole, nous nous positionnons pour recevoir abondamment ses bénédictions. L'urgence réside dans la reconnaissance que la croissance spirituelle n'est pas un effort facultatif, c'est l'essence même de notre parcours avec le Christ, la clé pour déverrouiller les trésors de ses bénédictions. De plus, servir et bénir les autres ne sont pas simplement des actes nobles, ce sont des actions transformatrices qui démolissent les barrières de l'égoïsme. L'urgence réside dans la réalisation qu'en devenant des canaux des bénédictions de Dieu pour les autres, nous ouvrons les vannes pour que ces bénédictions se déversent dans nos vies de manière inattendue et magnifique. Enfin, la prière persistante n'est pas une activité passive, c'est une interaction dynamique avec le Tout-Puissant. L'urgence est ancrée dans la reconnaissance qu'à travers la prière, nous alignons nos cœurs sur la volonté de Dieu, cherchant sa guidance, sa sagesse et ses bénédictions. C'est une conversation continue qui démantèle les barrières et ouvre les portes au surnaturel. L'urgence de lever ces barrières n'est pas un appel à l'action frénétique, mais une invitation douce à une transformation profonde. C'est reconnaître que le désir de Dieu de nous bénir est inébranlable, et que le retrait des barrières est la clé pour déverrouiller les écluses de sa grâce. En entreprenant ce voyage de retrait, faites-le avec l'assurance que l'amour de Dieu pour vous est incommensurable, que son désir de vous bénir est inépuisable, et que l'urgence de lever ces barrières est enracinée dans sa grâce et sa compassion infinie. Maintenant, pour vous aider à cesser de bloquer vos bénédictions, voyageons ensemble pour découvrir cette étape biblique qui vous aideront à lever ces barrières et à inaugurer les bénédictions de Dieu comme jamais auparavant. 1. Approfondissez votre foi. La foi est le fondement sur lequel les bénédictions sont construites. Adoptez la définition de la foi de Hébreux 11 verset 1 et cultivez une confiance inébranlable en la nature, les promesses et le timing de Dieu. 2. Repentance et pardon. La repentance est la clé pour déverrouiller le pardon de Dieu, tandis que le pardon aux autres ouvre la voie à ses bénédictions sans entrave. 3. Adoptez la gratitude. Cultivez un cœur de gratitude pour ce que vous avez déjà, reconnaissant que chaque bon et parfait don vient de Dieu. Jacques 1 verset 17. 4. Remplacez la peur par la confiance. Échangez vos craintes et vos anxiétés contre la confiance en la souveraineté et la provision de Dieu. Tenez-vous sur la promesse d'Ésaïe 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. 5. Priorisez la croissance spirituelle. Recherchez la croissance spirituelle et l'obéissance à la parole de Dieu, sachant que les bénédictions suivent ceux qui marchent dans ses voies. 6. Servez et bénissez les autres. Soyez un sujet de bénédiction pour ceux dans le besoin, faisant écho aux paroles de Jésus dans Actes 20 verset 35 où il dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » 7. Restez persévérant dans la prière. Priez sans cesse, présentant vos requêtes à Dieu avec action de grâce, comme l'encourage Philippiens 4 verset 6 à la prière persistante aligne votre cœur sur la volonté de Dieu et son temps parfait. Chers frères et sœurs, notre voyage aujourd'hui est celui de la découverte de soi, de la foi et de la transformation. Nous avons dévoilé la vérité selon laquelle l'ignorance érige souvent des barrières aux bénédictions de Dieu et partagé cette étape biblique pour lever ces obstacles. Alors que nous avançons, souvenez-vous que le cœur de Dieu déborde d'amour et désire vous bénir sans mesure. Que ce message allume une passion en vous pour approfondir votre foi, chercher la repentance et le pardon, adopter la gratitude, avoir confiance dans le plan de Dieu, prioriser la croissance spirituelle, servir les autres et prier sans relâche. En suivant ces étapes, vous démantèlerez les barrières et vivrez la plénitude des bénédictions que Dieu a préparées avec amour pour vous. Marchons ensemble dans la foi, car en levant les barrières qui bloquent nos bénédictions, nous inaugurons une saison d'abondance, de joie et d'épanouissement sans pareil en Christ. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen.